incroyablement. Il mettait l'anche dans la clarinette avec beaucoup de soin. Il dit non Michel, il faut la descendre un peu, l'anche, tout ça. J'ai trouvé ça génial, mais je n'en ai jamais parlé. Pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bon. Ah, donc, je vous ai dit, adolescent, j'ai dit, j'aimais jouer dans les fêtes populaires ou des œuvres classiques avec des élèves et des amateurs passionnés. Je découvrais aussi le jazz, surtout à la radio, comme beaucoup de mes amis qui sont là, dont je parlais un peu tout à l'heure. Et je veux dire que cet esprit de curiosité dont je parlais tout à l'heure m'a toujours animé. Un Muchikwak, je sais ce que c'est qu'une danse espagnole, je peux la jouer tout de suite. Et après, ça peut être l'Argentine, ça peut être... J'ai adoré voyager dans la vie. Et ne pas rester dans un seul style, parce que un seul style m'aurait beaucoup ennuyé. Donc je voulais jouer ça, tiens tu joues ça, ouais je joue ça, tiens je joue ça, tiens je joue ça. Et ça c'est moi. Il y avait à cette époque-là quelques amoureux de la musique qui ont cru en moi. Je pense particulièrement à la famille Etchepare, qui a eu un rôle de mécène et qui m'a conseillé et aidé à poursuivre mes études musicales et à me présenter à des concours à Bordeaux, puis au Conservatoire national de Paris. Je pense aussi à l'action de Sylvie Raymond Zurflux, qui était à la recherche de jeunes talents à cette époque-là. C'est le prix du Royaume de la musique que j'ai eu à Bordeaux, qui m'a permis de jouer pour la première fois à Paris. C'est incroyable, je ne pensais pas. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé dans cette histoire-là, je veux dire. Et aussi, j'oublie des tas de choses, bien sûr, mais je ne peux pas remonter plus dans le temps, parce qu'après c'est Paris, après c'est les concours, après c'est fini. Je ne suis plus un adolescent. Et j'étais troublé tout à l'heure parce que devant moi, j'ai joué aussi avec André Dumoulin qui est là devant moi, avec Jean Gomez, avec Fautou qui joue la clarinette. On jouait du jazz ensemble. C'était l'apprentissage du jazz ensemble à cet âge-là. On était jeunes, 15 ans, 16 ans, 14, je ne me rappelle plus, je ne sais plus. Mais c'était comme ça. Donc quand je les vois, je me dis, oh là là, ça fait un peu comme... ça me trouble. Voilà. Le reste, c'est simplement que je veux dire. J'ai donc joué du jazz avant-hier. Et quand je joue du jazz, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'improviser sur le moment des choses qui vont me venir, naturellement ou pas, et aller dans cette musique qui m'a toujours tenté, parce que c'est ne pas refaire tous les jours la même chose. Le jazz, c'est quelque chose qui est toujours en perpétuel renouvellement. Le classique, c'est pas pareil. Si je joue cet après-midi Mozart, c'est que je sais que ce Mozart, je l'aurais joué parce qu'il est écrit, il est là définitivement. Donc pour moi, improviser dans Mozart, c'est pratiquement impossible. Je suis obligé d'être un interprète à ce moment-là qui est fidèle au compositeur. Donc je ne suis pas le même homme. Pas pareil, j'ai pas la même appréhension sur scène. C'est pas la même chose. Donc ces situations, je les connais par cœur. Je les ai faites toute ma carrière. Je jouais Mozart un jour, et le lendemain, je jouais du jazz, et le surlendemain, je jouais du jazz et du classique. Je suis rentré toujours comme ça, ou de la musique contemporaine. Donc je suis habitué par une sorte d'énergie qui me vient. C'est-à-dire que si ce soir, je jouerai quelque chose de Mendelssohn, par exemple, je sais très bien quel est le tempo de Mendelssohn pour qu'il soit bien, qu'il ne soit pas trop rapide, qu'il soit dans le style, qu'il n'y ait pas des fautes de style, qu'il n'y ait pas de fautes de souffle. Alors que dans le jazz, le souffle, il me permet d'aller dans beaucoup d'histoires, parce que je n'y pense pas trop, parce que la liberté, ça me fait penser à une autre façon de s'exprimer. Je suis ce monsieur-là, surtout, dont je dis, je suis un peu comme ça, et je ne bougerai pas. Et je vous le remercie, je suis très touché par monsieur le maire qui est là. Mais vraiment,
c'est un peu là pour le moment encore. Il y a le bâton qui prend le tempo, c'est à peu près dans les 90-12, comme on dit en musique. Voilà, je voulais vous remercier infiniment, vraiment, merci beaucoup.